Bonjour à tous, c'est Ben et bienvenue dans ce briefing hebdomadaire sur le Forex. Je tiens juste à commencer en prenant juste quelques secondes pour vous expliquer que le nouveau site de Point Break Trading est en ligne, donc vous pouvez aller le visiter. Et première chose que vous pouvez faire en arrivant sur le site, donc vous avez la page principale, vous allez dans découvrir notre communauté et notre trading sur la page, donc vous avez un lien pour cliquer, ça vous y redirigera vers Discord. Donc j'ai créé un groupe Discord pour toutes les personnes qui suivent Point Break Trading et qui veulent suivre nos plans de trading, sachant que maintenant je partage totalement mes plans de trading avec vous, donc ces plans de trading sont publiés sous forme d'articles sur Steemit, et en plus de ça vous avez mes briefings hebdomadaires que vous pouvez retrouver sur YouTube et que je publie aussi sur Steemit sous forme de liens. Donc vous pouvez retrouver ça partout sur YouTube et sur Discord. Sachez que sur Discord on commence à être nombreux, donc il y a quelques personnes. On est là pour échanger et partager sur le trading, et le but c'est justement de vous aider et de vous accompagner pour vous former et vous permettre d'avancer dans le trading sans non plus détruire votre compte de trading, perdre tout votre argent, et en commençant sur de bonnes bases avec un bon entourage et de bonnes personnes. Retenez bien ça, on est un peu sur un concept de loi d'attraction, hein. Si vous voulez réussir, entourez-vous des bonnes personnes autour de vous et ne vous lancez pas tout seul dans l'aventure sans savoir où vous allez. Donc n'hésitez pas à cliquer sur découvrir notre communauté et notre trading et rejoignez-nous sur Discord. C'est simplement une chat room, hein. On peut aussi faire des conférences, des calls, on peut partager des liens et on peut tout simplement échanger entre nous. C'est assez sympa et ça permet tout simplement de rendre la communauté plus active et offrir une meilleure communication pour échanger sur le trading et les projets qu'on peut avoir au sein de Point Break Trading. Voilà, donc c'était juste un petit point, et n'hésitez pas à faire un tour dans le site, il y a tout qui a un petit peu changé. J'ai lancé le Point Break Club, donc si vous êtes intéressé, vous avez juste à cliquer sur nos formations et vous pourrez découvrir un petit peu ce qu'on a à proposer comme formation et comme offre pour rejoindre le club des traders de Point Break Trading. Alors on va commencer tout de suite le briefing Forex, et donc on va faire un petit tour de toutes ces paires et je vous inviterai à la fin à laisser un j'aime et n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça serait vraiment bien que vous rejoigniez le groupe Discord et qu'on puisse échanger et partager ensemble notre trading, et que je puisse vous aider si vous êtes débutant. J'hésiterai pas à répondre à vos questions ou à vous orienter vers un broker ou à vous aider tout simplement à commencer le trading avec quelques petits conseils. Et rien qu'en suivant ces vidéos hebdomadaires, sachez que vous aurez de quoi réaliser quelques gains en trading sans prendre trop de risques et sans prendre trop de levier. Voilà. On va commencer par AutoCAD. Donc AutoCAD, c'était un petit peu le trade qu'on a passé, qu'on avait attendu, on l'a tous pris un petit peu à Point Break Trading. C'était tout simplement le fait qu'on était en bas d'un range mensuel, donc assez long terme. On était sur une opportunité assez intéressante, hein, je vous rappelle, on était sur les points des 0,94. L'idée c'était d'acheter avant d'atteindre 0,96 et d'aller chercher le haut du range vers 1,02 puis 1,04, pourquoi pas en point le plus haut. Pour milieu de range, on est aux alentours entre le milieu du range, c'est une zone qui est assez large entre 0,97 et 0,98, donc ça pourrait ralentir, arriver sur ces niveaux-là. Pour l'instant, on a un achat qui est assez sympa. Je peux vous remontrer l'article tout simplement qu'on a sur Steemit pour montrer. Donc on publie nos articles tous les jours, on envoie les liens sur le groupe Discord pour que vous puissiez tout simplement suivre les positions qu'on a avec une analyse claire et précise. Donc avec l'hebdomadaire, le journalier, on donne notre analyse, on donne ensuite une conclusion avec les stratégies haussières et baissières qu'on peut avoir. Donc parfois il n'y a pas forcément de stratégie baissière, hein. Il peut y avoir aussi une stratégie neutre, donc pour faire un trading de range. Et enfin on met en place notre trade. Quand il y a une position en cours, on fait un point sur le trade pour vous expliquer où en est la position. Donc là j'ai juste fait une petite erreur, hein, donc voilà, l'entrée dans le trade est ici, je fais une petite erreur sur l'article, mais l'idée c'est que vous puissiez suivre avec nous nos positions. C'est un peu comme un journal de trading, c'est mon journal de trading personnel, et certains suivent un petit peu les positions que j'ai, sachant qu'à côté je fais quand même des signaux pour vous aider et vous permettre de ne pas forcément avoir à suivre vos graphiques tous les jours. Donc on fait aussi des signaux pour vous permettre d'être plus libre dans votre emploi du temps et simplement avoir à cliquer sur un bouton pour gérer votre position quand on vous envoie le message. Donc ça c'est AutoCAD, donc c'est très intéressant. On a une stratégie de range sur AutoCAD, on est rentré ici avec un stop assez large. L'idée c'est pas forcément de faire un gros ratio, hein. On va chercher un ratio de 1,5-2 sur le trade, et l'intérêt ça sera qu'une fois qu'on aura passé la zone du milieu du range,
ou en tout cas à la prochaine compression journalière, on pourra tenter de prendre des renforts en moyen terme sur des setups H4 pour renforcer les gains et trader notre tendance haussière hebdo qui est en cours sur Haut-de-CAD. Donc Haut-de-CAD est très haussier, c'est-à-dire que le dollar australien a pris une forte hausse ces derniers temps, un peu comme le NZD qui a pris une forte hausse mais on n'a pas pu la suivre. Et si vous regardez en hebdo, on a eu vraiment un retournement en V, donc c'est un petit peu ce à quoi je m'attendais. Et ici, on risque d'avoir des prises de bénéfices par rapport à notre position, simplement parce qu'on arrive vers la zone des 0,96, 0,97, qui correspond à peu près au milieu du range, même si on peut pousser jusqu'à 0,98. Mais on arrive dans la zone du milieu du range où justement on a la rencontre entre les acheteurs et les vendeurs. Et ici, en général, on peut retrouver des fins de tendance qui pourraient mettre en place une fin de tendance journalière, donc peut-être une petite compression juste ici en journalier, et pourquoi pas une prise de bénéfice pour ensuite laisser courir notre position avec un gain et un risque minime, donc un risque à zéro, parce qu'on aura pris des gains, la position sera allégée et notre stop sera assez large, donc on aura un risque à zéro, on aura juste à laisser poursuivre notre tendance haussière hebdo pour simplement continuer notre scénario long terme en mensuel et retourner chercher le haut du range. Si jamais ça passe pas, et bah tout simplement on sortira de la position avant que le mouvement se retourne. Donc ça c'était pour Haut-de-CAD. Ici on est déjà en position sur Haut-de-CAD, donc il n'y a pas trop de questions à se poser. Ensuite on va faire un petit point du coup sur Euro-USD. Donc Euro-USD c'était un petit peu la paire à suivre la semaine dernière. Pourquoi? Tout simplement parce que on a eu une tentative, vous voyez cette forte mèche qu'on a eu en fin de semaine, donc sur la semaine du 12 novembre, on a eu une forte baisse qui a cassé les 1,13 et donc qui nous a proposé une probable tendance baissière qui aurait pu atteindre les 1,10 et pourquoi pas les 1,08, donc retourner chercher des niveaux plus bas qui datent de 1 an à 2 ans, d'accord, sur Euro-USD. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc notre scénario reste plutôt haussier pour l'instant, sachant qu'on a réintégré le range hebdomadaire, qui correspond ici, qui est entre 1,14 et 1,18. On a réintégré ce range hebdomadaire et l'idée d'une réintégration, c'est simplement un retour sur la partie haute du range pour aller à 1,18. Donc pour l'instant, on n'a pas forcément... Voilà, on va se mettre en journalier, que vous puissiez voir juste. Donc pour l'instant c'est assez intéressant Euro-USD à l'achat. On verra comment ça va ouvrir la semaine, donc comment lundi ça va ouvrir sur les marchés, sachant que ici si vous regardez bien on a un début de tendance haussière en journalier qui a réintégré la tendance baissière hebdo, donc ça pourrait probablement créer un retournement de tendance hebdomadaire et retourner à la hausse tout simplement pour aller chercher les points hauts au niveau des 1,18 qui se trouvent justement juste ici, donc c'est la zone haute du range. Donc on est sur un range hebdomadaire qui est quand même très large, on serait, si on devait adapter par rapport à nos unités de temps, en général ça se fait pas beaucoup, mais vous pouvez vous adapter vos unités de temps, et on peut remarquer qu'on a un range qui correspond un peu plus d'une semaine, c'est-à-dire on est sur une semaine et demie, 2 semaines, mais on voit bien en journalier qu'on a une compression en bas de notre range mensuel qui est compris entre 1,25 et 1,14, et l'idée ça serait de jouer cette compression. Alors acheter Euro-USD, j'aime pas trop proposer l'achat sur Euro-USD, sachant que on a quand même une forte pression baissière à cause du dollar qui est en hausse avec la hausse des taux et l'euro qui reste quand même à un faible taux d'intérêt à 0%. Donc c'est sûr qu'il y a une forte pression à la baisse et c'est peut-être un petit peu tôt pour décider d'acheter Euro-USD maintenant. Donc pour la semaine, notre scénario bien sûr il est haussier et si jamais on venait à casser les 1,1450, pourquoi pas envisager un scénario acheteur et retourner chercher derrière les 1,18 tout simplement sur Euro-USD. Ensuite, on va enchaîner avec Euro-SGD. Donc, c'est pas tous les jours que je le trade, mais ici, il y a une opportunité qui est très intéressante, tout simplement parce qu'on a un grand range qui s'est créé ici en mensuel. Donc, on a un range mensuel qui est très intéressant. Si vous regardez ici, on a une petite compression
qui est très visible, hein, elle est juste là, hein, c'est une compression qui s'est faite suite à la cassure ici de ce niveau. Donc ça fait un petit peu penser à EURUSD, quand on regarde un petit peu EURUSD, il a à peu près la même configuration en mensuel, sauf qu'ici on a rebondi comme EURUSD sur le niveau de support, et on repart à la hausse, et on a cette même réintégration haussière en hebdomadaire, donc avec une avalante qu'on peut voir ici, on est presque sur une avalante, c'est-à-dire on est sur le point d'avaler la bougie précédente, et on a une belle réintégration qu'on peut voir juste ici. Donc si je vous fais une petite analyse, voilà, je vous fais une petite boîte juste ici, on a réintégré le plus bas précédent, le plus bas hebdo qui est juste ici, et tout simplement on est en train de mettre fin à la tendance baissière hebdomadaire, donc pourquoi pas envisager un retour sur la partie haute du range, sachant qu'on a un potentiel ratio de 2 à aller chercher, donc c'est très intéressant, c'est un trade qui peut rapporter beaucoup d'argent, et tout simplement ici si vous faites un ratio à peu près de votre gain potentiel, on est sur du 2% de performance pour un stop qui serait placé à un peu plus de 1%, donc moins 0,7%, donc c'est une position qui est très intéressante. On a un gain potentiel d'un ratio de 2 par rapport à notre risque de perte maximum, et en plus on a un setup d'entrée en anticipé qui est plutôt joli sous forme de réintégration. Tout ça, si vous voulez mieux le comprendre, vous pouvez simplement, vous avez la formation Swing Trader Pro qui vous permet de comprendre ces setups et pourquoi on va rentrer ici. Notre stratégie sera une stratégie de range, donc pareil ici pour la gestion de la stratégie, c'est dans la formation Swing Trader Pro, donc ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à reprendre les vidéos, et ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite tout simplement à aller sur le site Point Break Trading et à découvrir notre formation pour intégrer le Point Break Club. Tout simplement ici, on va aller chercher un ratio de 2 avec une stratégie de range, et l'objectif, donc le scénario, c'est simplement de jouer notre range ici, donc c'est un petit peu réduit, hein, il est un petit peu plus petit, avec une zone de milieu de range qui se trouve à peu près sur les 1,58. Hein. Donc les 1,58, il pourrait y avoir une prise de bénéfice à prendre, donc c'est à peu près juste ici par rapport au profil de marché. On voit bien qu'on a de l'hésitation sur les 1,58, donc sûrement une première prise de bénéfice sur ces niveaux-là, et ensuite l'idée ça serait de laisser courir un reliquat jusqu'en haut du range mensuel, donc vers 1,60, et pourquoi pas envisager 1,61 et peut-être un plus haut à 1,62 si jamais on pousse un petit peu le range vers le haut. Donc ça c'est pour Euro SGD, et si vous êtes intéressé, vous verrez les plans tout au long de la semaine sur Steemit, donc rejoignez-nous sur le groupe Discord, je vous mets le lien dans la description aussi pour que vous puissiez rejoindre le groupe et tout simplement suivre les plans au cours de la semaine. Enfin, on aura une dernière paire, donc je vais afficher la liste. On aura, donc comme j'ai dit, Euro-Yen. Euro-Yen, juste ici. Alors, Euro-Yen, honnêtement, j'ai rien à vous proposer pour cette semaine. Je veux juste vous dire qu'il faut surveiller Euro-Yen. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous regardez Euro-Yen actuellement en mensuel, on a une très belle compression, d'accord, qui arrive peut-être au bout de son terme. On est vraiment sur une fin de compression sur Euro-Yen en mensuel, et donc une probable tendance qui pourrait arriver. Cette tendance, elle pourrait être haussière ou baissière. Je suis pas là pour prédire l'avenir, mais je suis surtout là pour prendre ce que le marché me donne. En tout cas, ce dont je peux être quasiment sûr, c'est que si on venait à casser ce range par le bas, donc en cassant à peu près les 125 yens pour 1 euro, on pourrait clairement avoir une tendance baissière qui retournerait chercher les 110 yens, tout simplement juste ici, ce qui serait un trade très intéressant à prendre en long terme pour une entrée à la vente juste ici avec une stratégie d'impulsion, une gestion en plusieurs sorties partielles et bien sûr des renforts en moyen terme sur du 4 heures, ce qui peut être très intéressant à prendre sur Euro-Yen. Si vous regardez en hebdomadaire, justement, c'est un petit peu brouillon en hebdomadaire, on ne sait pas trop quoi faire, donc sur le moyen terme c'est pas très intéressant, mais on voit bien cette zone de support juste ici, d'accord, sur les 125, et cette compression qu'on peut remarquer ici en hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on a une forte volatilité, mais on n'est pas en tendance, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une tendance neutre qui a quand même une forte volatilité, et si on venait à casser par le bas, on pourrait aller très vite chercher les 115, donc 115 juste ici, et enfin les 110 qui est le point le plus bas ici. Donc le potentiel de gain est très simple. Si jamais on rentre à la vente, ce sera du journalier. On rentrera sur un début de tendance journalière. Donc on peut aller chercher en tout cas
un potentiel de gain de 6% et un stop qui serait peut-être de 2%, donc il y a un fort ratio à aller chercher. Pour l'instant, je peux pas en dire plus parce que la configuration elle n'est pas en place, le trade n'est pas à prendre, il n'y a pas de position, il n'y a pas de signal, mais en tout cas on va surveiller Euro-Yen dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent, tout simplement parce qu'on pourra avoir une belle tendance baissière qui pourrait se mettre en place, et si jamais on a un scénario haussier qui vient à pointer le nez, c'est tout à fait possible. On pourra aussi avoir une tendance haussière intéressante à prendre sur quelques semaines, tout simplement pour aller chercher 145 yens, qui est le dernier point haut qu'on a atteint. C'est tout à fait possible. Après, ça serait un petit peu compliqué de voir une tendance haussière se déclencher tout de suite avec justement l'euro qui est plutôt un taux directeur assez faible. Il ne faut pas mettre de côté non plus le fait qu'on a beaucoup d'inflation, on a une forte inflation en Europe, donc peut-être qu'ils vont calmer justement cette politique inflationniste avec des taux d'intérêt très faibles pour la BCE, et on pourrait tout simplement avoir une nouvelle sur une probable hausse des taux dans quelques mois, sachant que les États-Unis ont déjà bien entamé leur hausse de taux. Maintenant, il reste à venir dans un cycle économique classique, c'est à la zone euro de suivre le mouvement et de re-augmenter ses taux avec son économie qui est en train de se relancer petit à petit. Voilà, donc on a fait un tour des paires qu'on va suivre sur les mois qui viennent, et je vous invite tout simplement, encore une fois, à laisser un j'aime à la vidéo et n'hésitez pas à partager et à vous abonner, sachant que toutes les semaines on publie un briefing pour vous, tout simplement pour vous aider et vous aiguiller dans votre trading afin que vous ne soyez pas tout seul et perdu. C'était Ben, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et à très bientôt. Ciao et bye.